Alors je vais vous présenter Fabien Merel, un artiste parisien de 29 ans. L'artiste Fabien Merel, un artiste français. Fabien Merel, un artiste, dessinateur, illustrateur parisien. Fabien Merel est un artiste français. Bonjour, alors je vais vous présenter Fabien Merel. Donc Fabien Merel est un artiste né dans la banlieue parisienne. Il a maintenant 29 ans. Il est rentré aux Beaux-Arts de Paris en 2001 et il en sortira en 2006 avec son DNSEP dans la poche et une place en tant que pensionnaire dans la Casa de Velázquez à Madrid. Il a déjà 18 expositions à son actif, dont 6 personnelles, et il cumule son 6e prix en 2010 avec le prix Canson. Fabien Merel est avant tout un dessinateur, un très bon dessinateur, talentueux dans sa minutie, méticuleux en chaque trait. Il peut parfois passer une semaine sur un dessin. Il est soucieux du détail. Il se plaît dans cette maniaquerie qui met un style réaliste et son monde fantastique, qui est appuyé en plus par une absence en fait du fond. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fond dans ses dessins et il va vraiment juste traiter de manière très précise et minutieuse une petite histoire sur une simple feuille. Il a pratiquement travaillé que sur petit format, donc un bloc A4 de canson papier, 70 grammes. Au début crayon à papier, après il s'engage dans l'utilisation du feutre fin noir. Puis à présent, il travaille à l'encre de Chine, ou au lavis, ou à l'aquarelle. Dans tous ses dessins se trouve un personnage en pyjama, donc c'est lui. Ce grand bonhomme enfantin, c'est son autoportrait en fait. Il va se mettre en scène comme ça, et il est systématiquement vêtu de son marcel blanc et de son pantalon bleu de pyjama. Il se confronte dans un monde de rêves et de fantasmes cauchemardesques. C'est dans un monde comme ça de rêverie et un peu huluberlu. Voilà. Donc c'est en 2005, durant sa 4e année d'études de Beaux-Arts, qu'il choisit de faire un échange avec les Beaux-Arts de la ville de Xi'an en Chine. Il habite un nouvel immeuble, encore en construction, où il se trouve seul, dans cette grande tour, le seul locataire. Et pendant ces nuits, où la solitude vraiment l'empare, ça va le ramener à ses cauchemars d'enfance en fait. Il va se retrouver hanté par ces mondes où, enfant, il avait l'habitude d'aller s'abriter dans les draps de ses parents, et où là maintenant, il va devoir combattre ses démons par le dessin, sur feuille comme ça. Et pour s'en défaire, en fait, il mêlera le comique et l'ironie aux peurs et au cruel. Il va vraiment expulser tout ça sur papier, et ça va vraiment lui permettre de faire une réelle introspection sur ses peurs infantiles, sur ses craintes, cette peur du noir, vraiment des sentiments vraiment très primaires de l'enfance, quoi. On est tous faits de ça. Donc après, à sa rentrée en France, il décide de reprendre les dessins qu'il avait fait enfant et que son père avait soigneusement gardés, et il renouera un dialogue comme ça qu'il avait pu avoir avec le dessin, et il va associer donc son réalisme et sa maturité à son imagination insouciante et naïve. Et par-delà, il va percevoir vraiment un changement radical dans le choix des couleurs, dans le traité, dans l'abandon. Il a vraiment remarqué que ses dessins enfantins, il n'avait pas peur de choisir la couleur, et il disait vraiment ce qu'il pensait sans arrière-pensée et sans retenue. Alors que maintenant, il a vraiment un style très comment dire, très réaliste,
très chiadé comme ça et très peu coloré et au final assez craintif. C'est bien pour cela qu'il se met en scène, c'est pour s'abandonner dans ses dessins. Il s'abandonne à des rêveries où tout est permis. Et, euh, et donc voilà, il va se mettre en scène avec sa tenue de pyjama qui émane du monde des rêves, de l'enfance, de là et de ces années après les beaux-arts où il va passer son temps à travailler chez lui toute la journée dans son salon en pyjama et il a voulu s'illustrer avec la plus grande fidélité, se représenter vraiment sans artifice, avec une sincérité qui nous permettra de, nous spectateurs, de rentrer dans son monde sans retenue et avec confiance, comme s'il s'expose vraiment sans masque, quoi, sans déguisement. Il nous montre tel qu'il est lui et comment il a envie de se montrer en fait. Là, lui face directement un dialogue vraiment direct avec le spectateur, sa feuille et lui, sa tenue de pyjama, voilà, dans des histoires sur papier. Donc Fabien, enfin, c'est un humain avant tout, vraiment, mais rempli d'humanisme, et peut-être un peu trop en fait. Euh, Trop pour vivre simplement dans ce monde. C'est pour ça qu'il va se réfugier en fait dans sa sphère, qu'il se protégera des injustices et de la cruauté de ce monde, et il réussit à nous communiquer par le dessin donc ses phobies et dégoûts. Euh, donc c'est des goûts comme celui qu'il peut éprouver lorsque il aperçoit des regards peureux et furtifs que les personnes dans la rue peuvent avoir face à un SDF. Euh, c'est cette sensibilité en fait qui va l'amener à remporter le prix Canson en 2010, où son thème ce sera les sans-abri, les SDF, et de là, du fait qu'il va être lauréat de ce concours Canson 2010, va en découler en fait une exposition sobrement intitulée Sans titre au Salon d'art contemporain SLIC à Paris, où il va mettre en scène en fait ces sans-abri avec ce besoin de fixer leurs contours sur papier vraiment, comme un besoin de prendre le temps de s'arrêter et de les regarder, de les observer et vraiment pas de les fuir en fait, vraiment un espèce de face à face, une confrontation comme ça avec ce qui dérange. Il va choisir de les exposer, ces dessins. Et les spectateurs, ce qui est drôle, c'est que ils vont se pencher sur ces petits dessins minutieux donc, et ils se pencheront pour observer les détails des plis drapés, des expressions, ces démunis, ça va les intriguer et alors que dans la rue, il les fuyait quoi. Il va vraiment retourner cette perception-là euh, pour, euh, pour leur dire, ben voilà quoi, regardez-les avec attention et donc ce sera à travers ces dessins que les spectateurs et passants pourront faire ça en fait.